Si t'es là aujourd'hui, c'est que t'as compris un truc. Réutiliser le même mot de passe partout, c'est jouer avec le feu. Mais l'idée de mettre tous tes mots de passe au même endroit, dans un seul outil, ça paraît comme ça être la pire idée de l'histoire. Sauf que c'est l'inverse. Et c'est de loin la chose la plus sûre que tu puisses faire pour tous tes comptes. Et je vais te montrer pourquoi exactement. En quelques minutes, tu vas comprendre comment ça marche, pourquoi c'est blindé, même si l'entreprise se fait pirater, et lequel choisir. Donc reste avec moi jusqu'à la fin. Commençons par le plus simple, c'est quoi concrètement un gestionnaire de mots de passe? Donc imagine un coffre-fort numérique. Dedans, tu ranges tous tes identifiants, c'est-à-dire mail, ta banque, tes réseaux, tout. Et ce coffre-là, tu l'ouvres avec une seule clé. C'est un mot de passe, un seul, que tu es le seul à connaître. On l'appelle le mot de passe maître. À partir de là, la magie opère. Quand tu crées un compte quelque part, le gestionnaire te propose un mot de passe ultra solide, genre 20 caractères au hasard, et il le retient à ta place. Quand toi tu reviens sur le site, il le remplit tout seul. Toi, t'as plus rien à mémoriser à part ta clé unique, plus de j'ai oublié mon mot de passe, plus de post-it sous le clavier, et plus le même mot de passe recyclé sur 40 sites. Et tu vois déjà où je veux en venir, le problème du mot de passe piraté, ça disparaît. Mais je sais exactement à quoi tu penses, et c'est la question que tout le monde se pose. Attends, tous mes mots de passe au même endroit, et si ce truc-là se fait pirater, je perds tout d'un coup? Entre guillemets, c'est la bonne question à se poser, et la réponse doit te rassurer. Les bons gestionnaires utilisent ce que l'on appelle le chiffrement Zero Knowledge. En clair, ça veut dire tes mots de passe sont chiffrés sur ton appareil avant même de partir sur leur serveur. L'entreprise, elle, ne stocke qu'un gros bloc de données illisibles, reprend l'image du coffre, ils gardent ton coffre dans leur entrepôt, mais ils n'ont pas la combinaison, toi seul tu l'as. Donc même si les serveurs se font pirater demain, le voleur repart avec des coffres qu'il ne peut pas ouvrir. C'est pour ça que c'est plus sûr que ta méthode actuelle est de loin. Car ton cerveau qui recycle 3 mots de passe, c'est une passoire, un coffre chiffré que personne ne peut ouvrir sans ta clé, c'est un bunker. Le seul vrai point d'attention, c'est cette clé. Et j'y reviendrai à la fin de la vidéo, parce que c'est là que tout se joue. Bon, lequel choisir? Alors là, il y en a plein, et c'est là que les gens se paralysent. Voici les seuls critères qui comptent vraiment. 1. Le fameux chiffrement Zero Knowledge. C'est un non négociable. Deuxième critère, il faut qu'il soit dispo sur tous tes appareils, téléphone, ordinateur, sinon tu ne t'en serviras pas. Et troisième critère, idéalement que son code soit ouvert et déjà audité par des experts indépendants. Et niveau prix, il existe de très bonnes options gratuites pour démarrer, largement suffisant pour te lancer aujourd'hui. Et si tu veux le confort sur plusieurs appareils et le partage en famille, les versions payantes tournent autour de 3 € par mois. Pour t'éviter 1 heure de comparatif, j'ai mis ma sélection des meilleurs gestionnaires gratuits en commentaire épinglé. Eux, ils cochent les 3 critères, donc choisis-en un, installe-le et on continue. Reste la question qu'on a laissée de côté, et si j'oublie mon mot de passe maître, là-dessus, sois sérieux 2 minutes, parce que c'est le seul que tu dois vraiment protéger. Donc 3 règles simples. Règle numéro 1, il faut qu'il soit lent, mais facile à retenir pour toi. Le mieux, c'est toujours une phrase, dont 4 mots qui n'ont rien à voir ensemble. Une phrase de passe, c'est plus solide qu'un truc compliqué, plein de symboles. Et surtout, tu la retiens vraiment. Règle numéro 2, tu l'écris une seule fois sur papier. Et tu le ranges dans un endroit sûr chez toi. Le temps de la mémoriser par cœur. Pas dans un fichier sur ton ordinateur. Maintenant, règle numéro 3, tu actives la 2FA sur ton gestionnaire lui-même. Comme ça, même quelqu'un qui devinerait ta clé ne pourra pas entrer. Donc tu protèges une seule porte super bien au lieu de 40 portes mal. C'est tout l'intérêt. Donc pour résumer, un gestionnaire c'est un coffre chiffré que toi seul peux ouvrir. Ça génère et retient tes mots de passe à ta place et c'est bien plus sûr que ta tête. Tu en installes un aujourd'hui, tu y passes tes comptes importants un par un et tu viens régler le plus gros risque de ta vie numérique.
Maintenant, si tu veux savoir quelles arnaques visent tes comptes au quotidien, comme ce fameux faux SMS de colis que tout le monde reçoit, je te l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc mets le pouce en l'air et abonne-toi à Privlab. Je te dis à la prochaine, ciao.